La belle visite. Hey, la belle visite en plus. Salut Jean. Salut Cynthia. Ça va bien? Oui, toi? Tu apportes la visite? Ben oui, c'est avec mon grand chum, Jean-Pierre Fréchette, directeur Hey. général de la Fédération des motocyclistes du Québec. Parfait. Bienvenue dans mon garage. On est dans la zone moto avec Jean et Jean-Pierre, qui est le directeur général de la Fédération motocycliste du Québec. Jean-Pierre, est-ce que tu peux me parler de cette belle grande famille? La Fédération existe depuis presque 45 ans. En fait, on fête notre 45e anniversaire en 2017. On regroupe 75 associations et entre 4 et 5 000 membres. Alors, on existe dans le fond pour aider les motocyclistes à faire valoir leurs droits. On les représente auprès des gouvernements et on s'assure de la création d'un certain nombre d'activités qui correspondent à des rabais dans les hôtels, à des rassemblements, à des journées d'activités, des randonnées également. Et notre but dans la vie, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse avoir du plaisir à conduire sa moto tout en étant dans un environnement de plus en plus sécuritaire. Je me demandais comment on peut devenir membre de la Fédération? C'est relativement simple. On peut aller soit sur le site et devenir membre solo ou faire partie d'une association qui est déjà membre et à ce moment-là, tout simplement, payer sa cotisation annuelle. Excuse Jean-Pierre, mais je me demandais, exemple, moi, dans mon cas, oui, effectivement, je calcule que c'est important d'être membre de la Fédération des motocyclistes du Québec, mais mettons que je veux pas faire partie prenante d'une association comme telle, mais je veux être membre de la Fédération. Est-ce qu'il y a différentes sortes de membership à travers la Fédération? Bien, en fait, on a créé ce qu'on appelle une association qui s'appelle Solo, pour les membres solo. Donc, ces gens-là sont répartis à travers le Québec. Ils ne sont pas forcément membres d'une association régionale qui organise des cafés-rencontres et un certain nombre d'activités, mais ils bénéficient malgré tout là, des avantages pour les, par exemple, les cours MotoPro FMQ qu'on organise depuis 25 ans, qui sont vraiment reconnus comme des cours de perfectionnement de conduite. Ça sauve des vies. Ils ont un certain nombre d'avantages également au niveau des assurances avec la capitale. Des avantages. On a des rabais. Des rabais dans les hôtels, plus de 70 hôtels à travers la province. Donc, il y a beaucoup d'avantages à être membre avec la Fédération. Mais je me demandais, est-ce que vous préparez aussi des rencontres? Est-ce qu'il y a des activités? La plupart des gens qui deviennent membres d'une association, c'est justement pour être bien accompagnés puis avoir l'occasion de ne pas avoir à tout organiser eux-mêmes leur randonnée. Il y a des calendriers d'activités qui sont mis sur pied. Okay. Et lors des salons de la moto au printemps, la plupart des gens viennent nous voir, nous donnent les calendriers de l'année en cours. On a un site web où on publie ces calendriers-là pour les différentes activités régionales. Et on organise évidemment à chaque année la journée FMQ. L'année dernière, c'était à Carleton. Cette année, à Sherbrooke. L'année prochaine, ça va être à Rouyn-Noranda. Bref, ça invite les gens à voyager et à découvrir les belles régions du Québec. Oui, on a vraiment des belles régions au Québec. Jean-Pierre, on a parlé au début de l'école MotoPro FMQ. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Depuis 25 ans, MotoPro FMQ, c'est une école de perfectionnement qui fait en sorte qu'on apprend à conduire sur sa moto. Donc, au-delà d'un cours de conduite qui donne le droit d'aller chercher ton permis, là, on donne un encadrement qui permet vraiment d'exploiter toutes les possibilités de sa moto. Si on conduit une moto sport, la moto ne réagit pas de la même manière que si on conduit une custom, à titre d'exemple. Donc, on vient perfectionner notre conduite. L'apprentissage de son type de moto en tant que conducteur. Ça permet vraiment d'aller au bout des capacités de la machine que tu conduis. Puis, dépendamment de la machine que tu conduis, c'est pas du tout la même chose. On pratique des freinages d'urgence, on pratique des virages en nu, on pratique un certain nombre de choses, des chicanes. Et tout ça pour dire qu'on s'intéresse également à ceux qui font de la motosport. On a commencé à organiser des activités sur des circuits, sur des pistes comme à l'autodrome Saint-Eustache. Alors tout ça, on pense que c'est dans le but de faire en sorte qu'on puisse améliorer la sécurité, le bilan routier, sauver des vies et faire en sorte qu'on ait du plaisir à continuer à faire de la moto longtemps. Au Québec, les assurances peuvent être assez dispendieuses. Est-ce qu'après le cours, les assurances prennent en compte ton niveau de perfectionnement? Il y a certaines compagnies d'assurance qui, effectivement, donnent un petit rabais, un 10 ou un 15 sur ta facture l'année suivante. Mais on travaille fort à faire en sorte que le gouvernement soit de notre côté pour que tout le monde puisse bénéficier de ça, que tu sois membre de la fédération ou pas. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, puis on souhaite sincèrement qu'on y arrive là, prochainement. Merci Jean, merci Jean-Pierre. Et si les gens à la maison veulent avoir plus d'informations sur la fédération, on visite? Le site Internet fmq.ca.
Merci les boys, vous êtes toujours les bienvenus dans mon garage. La porte est toujours ouverte pour vous. Restez là, on est de retour dans quelques instants. Je comprends, Dominique, mais en même temps, j'ai un ami qui a pogné un dommage avec son VR. Il arrive quoi dans ce temps-là? Écoute, c'est sûr que genre, à première vue comme ça, c'est. Ouais, c'est un arbre. Ouais, c'est ça. Ça a l'air gros là, Ouais. comme dommage, mais ça se répare quand même assez bien. Ah, ça serait vraiment un bon sujet pour une capsule. Ouais? Oui? Ben, On se va fait en ça? faire une. Oui, je Parfait. te suis. On est dans la zone VR avec Dominique Saint-Cyr qui vient nous parler de carrosserie. La plupart des accidents, dans le fond, ça se passe pas sur la route. À 90 les gens, les accidents qu'on a à réparer en carrosserie sont dus à une négligence, je dirais. Des fois, c'est en reculant sur un site de camping ou même dans l'entrée chez eux. Ils vont avoir la négligence de ne pas demander de l'aide pour les aider à les guider. Donc, c'est sûr que on a des caméras, on a des miroirs, mais des fois, il y a des obstacles qu'on ne voit pas. Puis souvent, c'est éviter les accidents en ayant une deuxième personne qui vont vérifier. Mais il faut se dire que tout est réparable. Oui, absolument. À cet effet, justement, il y a quelques années, on a fait un centre de carrosserie à la fine pointe de technologie. Donc, on a Gaétan qui s'occupe justement, qui est notre directeur de la carrosserie. Justement, Gaétan nous a préparé une petite capsule. On regarde ça. Dans le monde du VR, il arrive à l'occasion des petits accrochages, on va traiter des réclamations d'assurance. En matière de réclamation d'assurance, il y a une chose qu'il faut mettre de côté comme problème, c'est-à-dire la réparation. La réparation au niveau du fibre de verre, au niveau du métal, au niveau des plastiques, au niveau des vitres. Aujourd'hui, il existe des matériaux facilement accessibles dans toutes les situations. Il faut par contre faire certain que la procédure de réclamation soit respectée à certaines étapes de façon très stricte. Alors, dans une situation de sinistre, l'assuré, première chose qu'il est tenu de faire rapidement, c'est de téléphoner au département de la réclamation de son assureur. Généralement, vous allez trouver ces informations-là sur le petit papier rose là, qui va dans les portefeuilles que l'assureur vous fournit, sur lequel est écrit votre nom, le numéro de la police, le numéro de série de votre VR. Alors, rapidement, vous lui faites un petit compte-rendu de l'accident et vous allez tout de suite décider qui sera ou qui se devra de réparer votre VR. L'assureur, généralement, n'a pas la responsabilité de ce choix-là, seulement que l'assuré. D'ailleurs, ça va favoriser une relation plus agréable pendant la réparation, surtout si vous connaissez votre concessionnaire. Dans une situation d'accident, l'assureur permet couramment une réparation temporaire pour vous permettre de continuer vos vacances et non de les canceller complètement. Il s'agit, dans une situation comme celle-là, de faire sûr que vous êtes en mesure de bien montrer, c'est-à-dire papier en main, copie en main, de la dépense que va avoir généré cette réparation temporaire-là pour terminer vos vacances et, par la suite, vous en allez à la maison pour faire la réparation complète. Dans une situation où le VR peut subir des dommages subséquents à l'accident, l'assuré est responsable de préserver son bien le plus possible en prenant tous les moyens qu'il faut. C'est-à-dire, comme exemple, quelqu'un qui accroche son toit doit prévenir des infiltrations d'eau jusqu'à temps que la réparation soit complétée. Sinon, l'assureur pourra déterminer quel était le dommage du moment de l'accident et le dommage au moment de la réparation. Et la différence entre les deux serait aux frais de l'assuré. Il m'est arrivé à quelques occasions de voir cette situation-là.
Dans une situation de réclamation, la question très probablement la plus populaire est quel est l'engagement financier de l'assuré dans une réclamation, c'est-à-dire la franchise. Les franchises populaires sont 500 $, 1 000 $, ça va même jusqu'à 2 000 $. Par contre, il y a des occasions, dans certaines situations, qui sont bien déterminées dans votre contrat d'assurance où il n'y a pas de franchise. Et c'est généralement le moment où vous n'êtes pas dans le VR. C'est-à-dire, vous êtes bel et bien stationné sur le bord de la rue ou dans votre lot de camping et quelque chose ou quelqu'un vient frapper votre VR. C'est une situation où, généralement, il n'y aurait pas de franchise. Mais il y a moyen de s'assurer avec précision de cette information-là auprès de votre courtier ou de votre expert au moment de la déclaration de sinistre. Il y a un point important que je veux préciser. Je vois souvent des surprises dans une réclamation d'assurance. C'est le niveau de revalorisation que l'assureur applique sur une réparation. L'obligation de l'assureur est de remettre les parties dans l'état où il était l'instant avant le sinistre. Alors, dans le cas d'un matériau usable, c'est-à-dire un auvent, une membrane de toit, des pneus, généralement, il y a un pourcentage d'amélioration de la condition. Donc, on se retrouve à être, après la réparation, dans une meilleure situation qu'avant la réparation. Ce pourcentage-là va signifier nécessairement un déboursé de la part de l'assuré. En conclusion, la réparation du VR en soi n'est pas un problème, tout est possible. Si vous voulez passer un bel été avec votre VR, examinez votre assurance et soyez certain que vous avez la couverture voulue. Bon voyage! Donc, Dominique, comment on pourrait s'éviter des avaries? Bien, des fois, une bonne façon, justement, c'est de faire une checklist. Une checklist, est-ce qu'on a rentré les jacks comme il faut? C'est sur les extensions, il y a des extensions à rentrer. Souvent, les gens vont oublier l'antenne de télévision. Donc, ça arrive m'est déjà souvent. arrivé. Ouais, ça arrive souvent. Donc, une petite checklist avant de partir qu'on peut mettre sur le volant pour être certain de ne pas l'oublier. Ça peut être une bonne façon. C'est drôle que tu en parles parce que j'ai une checklist ici avec mon Monster Truck avant que je parte, vois? s'assurer que tout est sécuritaire. Mais merci beaucoup, plaisir. Dominique. Restez là, on est de retour dans un instant. Cynthia, regarde la photo de cette plage-là. Essaye de me dire c'est où. Cuba? Non. Costa Rica? Non plus. T'as une autre chance. Hawaï? Vaudreuil-Soulanges. C'est au Québec, ça? Écoute, à 10 minutes de Montréal, Cynthia. Tu me niaises? Je te jure, mais si tu prends pas le temps de découvrir ton Québec, tu sauras jamais qu'il y a des endroits comme ça, là. Eh non, mais j'aurais jamais pensé, là. Ah non. C'est tellement beau. Ouais. Aujourd'hui, je suis accompagnée de François Trépanier de Tourisme Montérégie et on parle de la région de Vaudreuil-Soulanges. Il y a Rigaud là-dedans. Oui. Tu connais la chanson? Ben oui, en revenant de Rigaud. Ah, ça c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de les activités qu'on peut faire là-bas? Écoute, c'est un secteur qui est magnifique, le secteur de Vaudreuil-Soulanges. Que vous soyez des passionnés d'histoire, il y a des musées, passionnés de bouffe, hein. On le sait, on va arriver avec notre bateau dans ce coin-là. Là, on cherche des activités à faire. Un endroit qui est un incontournable à Rigaud, justement, c'est la sucrerie de la montagne. Oui. C'est une cabane à sucre qui est ouverte à l'année, Cynthia. Ah, je savais Toi, pas. tu connais des gens qui viennent des États-Unis en bateau n'importe Ouais, quand, qui- en plein mois de juillet. Bien, Pierre Fauché, qui est le propriétaire, qui est un personnage connu partout au Québec, va vous faire manger un repas de cabane à sucre à la sucrerie de la montagne. C'est intéressant. Oui, puis du côté de Rigaud également, on va aller digérer le repas de cabane à Oui. sucre. Je pense qu'un endroit où tu es déjà allé, le Mont Rigaud. Oui. On peut aller faire du vélo de montagne. Oui, j'ai pris une coupe de débarque là-bas. Oui, bien écoute, on peut se promener à pied, on peut aller se promener un peu partout dans le secteur et par la suite retourner à notre embarcation. Donc, c'est vraiment un endroit là, qui va vous en donner. Si je me rappelle, il y a un arbre en arbre aussi. Oui, Arbrasca est là. Oui, Fait que, c'est le fun. C'est haut, là. Oui, c'est haut. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour toute la famille. Oui. Donc, on est en famille, en bateau. Bien, on peut aller faire Arbrasca en famille. Il y a un parce qu'il y a des parcours pour les petits tout petits. circuits. Oui, oui, c'est ça. Parcours Oui. pour les tout petits en plus. Donc, endroit. Mais tu m'as apporté des images. On va aller regarder ça. Parfait.
Vaudreuil-Soulanges est une presqu'île située entre l'Ontario et Montréal. C'est 125 km de berge. La liste est longue de nos plans d'eau. On y retrouve la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes, le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-François. Il y a plusieurs façons de visiter Vaudreuil-Soulanges. Si vous arrivez sur le lac Saint-Louis, vous pouvez accoster sur le quai de Notre-Dame de l'Île-Perrot, le quai municipal. Quand vous allez arriver au quai, vous allez voir un point de vue magnifique, qui est le cimetière qui monte en pente jusqu'à l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Il vous sera aussi possible de séjourner sur place grâce à un petit gîte situé juste à côté de l'église qu'on appelle l'Apéro d'Amoise. Ça vaut la peine de regarder vos dates de séjour pour les faire concorder avec la pièce de théâtre qui a lieu dans la chapelle. C'est un événement à pas manquer. Une fringale, une petite envie de bouger avec les enfants, rendez-vous au Verger La Bonté, qui est à 5 minutes à pied de l'église. Vous pourrez aussi cueillir une variété de pommes, des poires, des courges et des citrouilles. Dès le début août, le Verger vous propose son populaire labyrinthe de maïs pour les petits et les grands. Suite à ces visites, vous comprendrez pourquoi la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot a adopté le slogan « Tellement beau ». Une autre destination, cette fois-ci sur le fleuve Saint-Laurent, c'est la municipalité Les Cèdres. Lorsque vous arriverez au quai municipal, vous allez croiser un ponton, mais un ponton électrique au bord duquel ont lieu des excursions patrimoniales qui vous feront découvrir l'histoire de la région. Au retour de l'excursion, pour rester dans la thématique, je vous propose de vous diriger vers le café-boulangerie Deux Grains au Moulin. Il est situé dans une maison ancestrale, restaurée avec soin par son propriétaire Jean-François. Au menu, des plats mettant en vedette les produits régionaux, mais aussi, bien sûr, leur légendaire limonade maison, appréciée de tous et même demandée par la clientèle 12 mois par année. Avant de reprendre place dans votre embarcation, assurez-vous de prendre un selfie devant le canot qui se trouve dans le parc. Ce canot est enregistré au livre des records Guinness comme étant le plus grand au monde. Pour une visite plus animée, en septembre a lieu l'événement À tout vent qui propose une multitude d'activités liées au nautisme. Donc, si vous avez envie de socialiser, sachez qu'un grand nombre de plaisanciers se rassemblent autour du quai municipal cette journée-là. Si vous naviguez sur le lac Saint-François, dirigez-vous au nord de celui-ci. Vous y découvrirez la plage de Saint-Zotique. Ce site exotique vous propose 200 mètres de plage, des terrains de volley-ball, une pataugeuse, des jeux d'eau pour enfants et bien plus encore. Mais aussi la location d'embarcations telles que les kayaks, les canots et les planches à pagaie, mieux connues sur paddleboard ou SUP. Ma suggestion, jumelez votre visite lors de l'un de leurs festivals, dont le Festival de la grillade. C'est quoi une grillade? Bien, c'est une épaisse tranche de bacon, parfois épicée, parfois marinée, servie dans une sandwich ou à l'unité. C'est super gras, mais une fois par année, ça vaut le détour. Si vous en voulez encore plus, sachez qu'il y a plusieurs autres municipalités de Vaudreuil-Soulanges qui sont accessibles par l'eau ou qui vous offrent un point de vue exceptionnel. Je parle entre autres de la ville de Vaudreuil-Dorion, des municipalités de Pointe-des-Cascades, Hudson et Pointe-Fortune. Pour avoir plus de détails sur le calendrier des événements ou les activités à faire dans Vaudreuil-Soulanges, je vous invite à visiter le explorevs.com. C'est vraiment un beau secteur de la Montérégie. Oui, Vaudreuil-Soulanges, beau secteur, pas loin de Montréal. Tu arrives en bateau, tu peux accoster à différents quais municipaux, qu'on parle de Vaudreuil, les Cèdres. Puis par la suite, on en a parlé un peu, il y a plein d'activités à faire. Ben oui, c'est ça qu'on voyait. Toutes les activités nautiques, c'est impressionnant, là. Oui, toi, t'aimes ça, hein? Tout ce qui est sport, on l'a vu, il y a vraiment plusieurs activités nautiques. Tu sais, tu peux vraiment te faire un beau parcours. Ben là. oui, puis pas juste pour les bateaux, t'as aussi moto de route, là. C'est beau, les paysages. Oui, là. moto, bateau, à vélo même, Ah oui. hein, c'est un endroit qui est magnifique. Puis, je le répète encore, mais la proximité de Montréal, les gens pensent pas Ben qu'on non. a ça tout près. C'est vraiment un beau secteur à découvrir. Surtout avec les petits parasols, là, un peu hawaïens, là, Ouais. ça donne vraiment Donne le goût d'aller s'étendre sur la plage. Ben oui, c'est un secteur que je connaissais pas tant que ça. J'ai été quand j'étais jeune en camping, là, mais ça donne vraiment le goût de redécouvrir. J'attends ton invitation. Avec plaisir. Mais encore une fois, tu es toujours bienvenue me présenter des beaux petits trésors du Québec. J'adore ça. Ben, je vais revenir. Merci. C'est tout pour aujourd'hui à Zone VL, mais on est de retour la semaine prochaine avec encore plus de découvertes
c'est un rendez-vous. Bye!